Depuis que je suis toute petite, j'ai un rêve. Je suis d'aller un jour à New York. Et ce rêve, j'ai pu le réaliser en y passant une semaine toute seule. C'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais ouais, pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est drôle parce que quand je repense à la première fois où j'ai vu New York, c'était pas de la manière, on va dire, la plus conventionnelle. Hein. Je me rappelle pas avoir découvert la ville, que ce soit dans un documentaire ou un reportage télé. Mais bon, c'était évidemment, hein, tu commences à me connaître, dans un film. Mais pas dans n'importe quel film. Et pour la visite de New York, marche! Ouais, la première fois que j'ai vu New York, c'était dans Les Gendarmes. Je devais avoir, 4 ou 5 ans, ça passait à la télé, un peu comme tous les étés, quoi. Et je me rappelle vraiment particulièrement de cette scène où Cruchot et toute la brigade parcourent la ville au gratte-ciel en levant la tête très haut à se casser la nuque. Et forcément, moi j'avais envie de faire la même chose, hein. Mais ça fait un peu mal au bout d'un moment, hein, on va pas se mentir. Bon, avant d'y aller, il fallait quand même que je m'y prépare, hein. Donc j'ai fait ma valise, une fois, puis une deuxième fois, après avoir regardé des tutos pour optimiser le rangement, même si je suis pas sûre que ça ait servi à grand chose. Hein. Mais surtout, il fallait que je me prépare à la langue, because my English is very bof. My tailor is rich. My tailor is rich. Ouais, on en est à ce niveau-là. Hein. Mais bon, pour le coup, ce qui m'a aidé à comprendre, c'est Reverso qui sponsorise cette vidéo. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai pas vraiment appris l'anglais en cours, hein, mais plutôt en regardant des films et des séries en anglais. Et au début, je mettais les sous-titres en français, puis en anglais, parce qu'il faut bien s'y mettre à un moment. Et avec l'extension Reverso, dispo sur Mac et PC, c'était carrément plus facile. Genre, tu vas sur Netflix, t'actives les sous-titres en anglais, il y a l'extension qui apparaît directement sur la barre de lecture, et comme ça, quand tu regardes ton petit épisode de série, tu peux aller sur le mot et ça t'aide à avoir la traduction en direct. Dans les paramètres de l'extension, tu choisis simplement ta langue maternelle, comment tu veux que ça fonctionne et sur quelle plateforme. Actuellement, ça marche sur Netflix, Prime Video, YouTube et TED. Et perso, j'utilise aussi l'appli Reverso sur mon téléphone quand je dois traduire un mot dans un film que je regarde à la télé par exemple, ou tout simplement à New York dans la rue. C'est vraiment le plus pratique. Je te mets évidemment un lien en description pour découvrir l'appli qui est gratuite et qui va vraiment, je te jure, te changer la vie si tu veux apprendre l'anglais et partir en voyage seul tout comme moi. New York. Cette ville, c'est un peu le rêve des amoureux du cinéma. Chaque coin de rue me rappelle un film, une série. Tout est tellement cinématographique. Et même avec ces salles de cinéma. En fait, avant d'arriver dans la ville, je me posais une question depuis un petit moment. Ça fait quelques années maintenant en fait que je bosse en France avec des salles de cinéma. J'ai tourné plusieurs vidéos sur comment que ça fonctionne, les salles et tout, l'exploitation. Ça m'est pas totalement inconnu comme domaine. Mais comment ça se passe en fait de l'autre côté de l'Atlantique ? Parce que bon, évidemment, ils ont pas les Pathé, Gaumont, UGC et autres MK2. Hein. La chronologie des médias, c'est pas trop leur truc. Si on peut dire ça comme ça. C'est tout un tintouin un peu compliqué. Mais en fait, j'étais super curieuse justement de voir comment sont les salles de ciné dans cette immense ville et dans ce pays en général. Et justement, quelles sont les différences avec nos salles françaises. Et ce qu'il y a de bien justement dans le fait de voyager seul tout en vacances, c'est que c'est moi qui décide où que je veux aller. Et pas de « Ah mais non, on va pas aller s'enfermer dans une salle de cinéma alors qu'on est à New York. » Si Thierry, si j'ai envie d'aller voir un film, je vais voir un film. Et je vais pouvoir ainsi comparer quelle est la différence entre les salles américaines et nos salles françaises. Donc tu prends ton téléphone Thierry, et ça tourne. Alors on va commencer ce vlog un petit peu avant mon arrivée aux États-Unis de l'Amérique pour parler de séances de cinéma un peu spéciales. Celle dans l'avion. Parce que oui, avec 8 heures de trajet, tu te doutes bien que tu vas pas regarder le plafond pendant tout le voyage. Hein. En fait, depuis très longtemps, les longs courriers proposent du divertissement sur les petits écrans en face de ton siège. Et pour le coup, il y a pléthore de films à voir. Et pas que des vieux films justement. J'ai eu l'immense chance, que dis-je, le privilège de pouvoir voir le dernier Astérix que j'avais, loupé au cinéma. Ça se voit que j'ai pas passé un bon moment. Hein. En vrai, le business des films dans l'avion, c'est super intéressant. Parce que justement, il permet de voir des films qui sont sortis récemment en salle, directement sur le petit écran du vol. Par exemple, pour Astérix et Obélix l'Empire du Milieu, la date d'arrêt au box-office était officiellement le 3 mai. Et moi, je l'ai vu dans l'avion
le 3 juin, soit seulement un mois après. Tout ça, en fait, c'est dû à des accords entre les sociétés de production et les compagnies aériennes, qui permettent en fait un droit de diffusion d'un mois ou deux à peu près, entre la fin de l'exploitation ciné et la vente de DVD, qui dans la fameuse chronologie des médias françaises n'arrive que 6 mois après la fin de l'exploitation. Et donc les compagnies aériennes, elles profitent justement de ce trou dans la vie du film pour pouvoir le diffuser à leurs passagers. Pour le coup, je te conseille l'excellente vidéo de Ludovic B sur le sujet, que je te mets évidemment en description, et qui t'explique parfaitement tous les tenants et les aboutissants de ce genre de contrat, et beaucoup plus d'infos un petit peu cachées, on va pas se mentir. Hein. Bref, le catalogue de la compagnie que j'avais prise, donc Air France, il était plutôt pas mal. Et avec ça, on te fournit évidemment un petit casque, un petit plaid, et on n'est pas trop loin du Netflix and Chill à 10 000 mètres d'altitude. Hein. Bon après, on va pas faire ça non plus tous les jours. Parce que bon, l'empreinte carbone, tout ça, voilà. Bon, maintenant c'est le moment de parler de la grosse pomme, la fameuse. Il y a quand même pas moins de 200 salles de cinéma à New York, à la fois des grosses structures et des cinémas plus petits indépendants. Leur pâté UGC à eux, donc leur grosse structure, c'est AMC et Regal. C'est vraiment en fait des multiplexes gigantesques, vraiment avec les toutes dernières innovations technologiques. Pas très loin de Central Park, il y a le AMC Lincoln Square 13, qui propose entre autres des séances en IMAX laser et Dolby Cinema. En résumé, du bon gros son et de la bonne grosse image pour avoir des séances qui défoncent à un moment. Voilà. Et alors, un truc que j'adore aux États-Unis, c'est qu'ils voient les choses en grand. En très très grand. Des escalators qui montent jusqu'au plafond, des structures publicitaires pour des films sortis ou à venir dans lesquels tu peux rentrer directos, un style art déco plutôt sympa et une fresque murale qu'on aurait un petit peu de mal à trouver au UGC Léal. Franchement, on va pas se mentir, il y a quand même quelque chose d'ultra impressionnant là-dedans. Et en parlant aussi d'impressionnant, parlons un peu du prix. Parce que New York oblige, les prix sont assez... comment trouver le bon terme, effarant. Par exemple, pour une séance de Spider-Man Across the Spider-Verse qui venait de sortir quand j'y suis allée, une place pour la salle IMAX est de 28,49 $. Ouch, ça fait mal. Et quid d'une séance normale, sans révolution technologique devant les yeux? Par exemple, pour La Petite Sirène, on était quand même à 19,49 $. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est si cher? Déjà, parce que c'est New York. Voilà. C'est une ville qui, de base, est extrêmement chère. Vraiment, je pense qu'il faut que tu vides ton PEL juste pour t'acheter un jambon beurre. Enfin, s'ils en avaient, on va dire. Mais disons que c'est une constante que tout soit extrêmement cher. Par contre, ce qui l'est pas, c'est qu'il y a une variation du prix en fonction du film. Parce que oui, en fait, entre un Avengers ou une petite comédie familiale, le prix varie. Et parfois de plus de 5 $, quand même. Par exemple, pour Spider-Man Across the Spider-Verse, c'était un peu, on va dire, la plus grosse attente en fait de cette année. En plus, le film se passe à New York, c'est la suite d'un film qui avait extrêmement bien marché. Donc les salles, elles montent le prix au plus haut. Par contre, si on regarde maintenant quel est le film dans le même cinéma qui remplit la salle IMAX, c'est Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, qui pour le coup est donc le 5e opus d'une saga mythique, mais peut-être un peu vieillissante pour certains. Et là, on descend pour une même séance à 21,59 $ la place. Bon, oui, ça reste cher, mais il y a quand même 7 $ de différence. En gros, je pense que le prix, c'est un peu à la gueule du film. Bon, je vais pas vous mentir, je suis pas allée voir de film dans cette salle parce que j'avoue que ça me trouait un petit peu le budget vacances, même pour l'expérience. Mais pour le coup, je me suis vite rattrapée en allant voir cette fois une salle d'un genre un petit peu plus petit, un ciné indépendant. Et pas n'importe lequel, puisque je suis allée en fait au Film Forum dans le West Hudson, qui est en fait un cinéma indé absolument mythique, qui date, je crois, des années 70, et qui est en fait l'un des seuls cinémas autonomes sans profit de New York. Alors, j'ai pas choisi ce cinéma totalement au hasard, déjà parce qu'on me l'avait conseillé, et surtout parce qu'à la période où j'y étais, il y avait le festival The City Real and Imagined, à l'occasion en fait du centenaire du musée de l'histoire de New York, et en gros, c'était une sélection de films sur la ville de New York. Donc voilà, en fait, beaucoup trop cool comme principe d'être à New York et de voir un film sur New York. Et ça, c'est chouette.
Et c'était encore plus chouette quand vlati pas que je check le programme et que au moment où je regarde, dans 30 minutes, il y a justement le premier film de mon réalisateur préféré qui passe au Film Forum, Mel Brooks, avec le film The Producers. Alors ce film, c'est juste dingue, c'est un film sorti en 1967 avec Gene Wilder et Zero Mostel. Et ok, je te plante le décor. Un producteur et son comptable décident en fait de monter la pire pièce à Broadway pour pas avoir à rembourser leurs investisseurs. Et donc ils choisissent de monter Un printemps pour Hitler, une comédie musicale écrite par un sympathisant nazi, mis en scène par un limite membre des Village People et avec un acteur tout droit sorti de Woodstock. Perso, j'adore. C'est beaucoup trop bien. Par contre, j'ai eu un énorme coup de flip parce que quand je suis arrivée au Film Forum, je vois que la séance est écrite complète parce que oui, les New-Yorkais, ils ont un peu plus l'habitude de réserver en fait sur le site en avance leur séance. Mais bon, j'ai tenté quand même. Je suis allée au desk et j'ai demandé s'il restait une petite place et yes, just one. Pardon, hein, mais si ça c'est pas un signe qu'il faut voyager seul pour vivre ce genre d'expérience, moi je sais plus quoi dire. Et donc j'ai pris mon petit popcorn et c'est parti pour le film. Et franchement, bah c'était absolument génial. Parce que bah, la salle était pleine et complètement hilar tout le long du film. Et vraiment, moi, ça me fait trop plaisir de pouvoir en fait partager ce film, bah, en plus de mon réal préféré, avec plein d'autres gens qui, pour la plupart, peut-être le découvraient. Et enfin, c'est juste trop cool de vivre ce moment, surtout en salle et dans la ville où ça se passe. Enfin, je sais pas, il y a un truc encore plus fou, quoi. Ah, c'était émouvant. En vrai, ça avait quand même un truc assez émouvant. La salle en elle-même, elle était assez typique d'un ciné indé, hein, plutôt petite, mais assez bien foutu, malgré le fait qu'il y ait des énormes poteaux sur les côtés. Les fauteuils, ils avaient l'air plutôt neufs et ils étaient assez confortables. Franchement, le seul bémol serait plutôt le son, que je trouvais assez bas, surtout que moi j'étais au fond de la salle. Et oui, alors le gars à côté de moi qui puait la mort, c'était pas dingue non plus, hein, voilà, on va pas se mentir. Pour le prix, ça m'est revenu à 15$, soit environ donc 14 €. Ce qui fait quand même, je trouve assez cher pour une salle indé. Mais ce qui est aussi intéressant à savoir avec le Film Forum, c'est que son principe, c'est de l'adhésion. Et donc en devenant membre du ciné, bah, les tickets ils sont seulement à 9$. Ce qui est pour le coup carrément plus avantageux. Et franchement, vu les gens qui étaient dans la salle avec moi, je pense que c'était plutôt des habitués du ciné, donc avec, on va dire, ce tarif dégressif de l'adhésion. Et franchement, c'était juste une super soirée. Parce que voilà, j'ai revu un film que j'adore sur grand écran, j'ai pu rigoler avec d'autres gens, le popcorn que j'ai pris m'a fait ma soirée, parce que oui, 13 ou 14$, le petit pot de popcorn plus la bouteille d'eau, autant vous dire que j'ai pas dîné après, hein, et donc voilà, mon petit popcorn, pipi les dents au lit, et on passe à la séance suivante. Ah tiens, il y a un autre type de salle dont je vous ai pas parlé, c'est les Alamo Drafthouse. Pour le coup, c'est un peu le temple du geek. Le credo en fait d'Alamo Drafthouse, c'est de proposer toutes sortes de films avec toutes sortes de bouffe. Parce que oui, en fait, il s'agit de séances où tu peux commander ta nourriture. Et je te parle pas pour le coup de popcorn et de sucreries. Hein. En gros, tu arrives en avance dans la salle où tu trouves une petite tablette, un menu, une feuille et un petit stylo. Et en fait, tu choisis tes petites victuailles hein, entre le Royal with Cheeseburger, la pizza pepperoni ou encore, c'était quoi? C'était du chou-fleur frit à la sauce buffalo. Ok, il en faut pour tous les goûts. Hein. Et une fois que tu as fait ton choix, il y a un serveur qui arrive, qui prend ta petite commande et qui te la rapporte pendant le film tel un ninja. Alors oui, le ninja, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment sur leur site. They'll crush down past everyone else and grab your order with the speed and the agility of a trained ninja. Je suis un ninja. Et pour les places, elles sont environ à 15$. Ce qui finalement, c'est pas si cher que ça en soi, vu que c'est le même prix que pour la salle indé. Mais bon, quand ils rajoutent la bouffe et la bière, parce que oui, hein, ils vendent aussi de la bière, puisque leur slogan c'est Beer is our middle name. Voilà. Donc il y a beaucoup de bière chez Alamo Drafthouse. Et justement, tu t'en sors à peu près, je pense, à 35-40$ quand même la soirée. Hein. Donc ça reste un certain prix.
Bon, encore une fois, j'ai pas testé sur le moment parce que quand je suis passée dans cette salle, il était quoi, 9h du matin, donc j'étais pas trop encore en forme pour un gros burger des familles, mais j'ai pu quand même visiter le lieu qui est pour le coup une vraie attraction en tant que telle. Le vrai cœur de cette salle, c'est Kim's Video Underground. En gros, c'est un peu leur vidéo future de la série B. Et au milieu, en fait, des cassettes d'époque qu'on peut louer, hein, tout à fait, et des affiches mêlant vieux films avec King Kong et les nouvelles sorties, il y avait ce bonhomme. Ah non, j'étais pas du tout comme une dingue de voir Bibendum Chamallow en vrai comme ça, oh là là. Et dans le Alamo Drafthouse Lower Manhattan, il y a l'unique boutique de la chaîne où tu peux acheter des t-shirts et plein d'autres produits dérivés de films. Et évidemment, moi je n'ai absolument rien acheté, je ne sais pas de quoi vous parlez. En fait, c'est vraiment un temple du cinéphilo, ce Alamos, que c'est juste absolument dingue tout ce que tu y vois. Et ouais, j'ai quand même un petit regret de ne pas y avoir fait une séance, rien que pour goûter aussi un petit peu leur bouffe. Mais bon, ce n'est que partie remise, comme on dit. Non, par contre, il fallait vraiment que je teste un IMC. Parce que c'est un peu la base du ciné aux US. C'est en gros comme si j'allais à Paris sans entrer dans une boulangerie. À peu près. Et donc, le soir même, direction AMC 34th Street, à quelques blocs de Times Square. Malheureusement, j'ai pas pu filmer la façade parce qu'elle était en travaux, mais j'ai filmé la bouffe. Hein, voilà, pour que vous ayez un petit aperçu de ce qu'ils servent chez AMC. Bon, d'accord, j'avoue, j'ai pas craqué pour le verre de Coca Fastix, hein, j'ai un peu honte. À la place, je me suis pris un petit paquet de M&M's qui a fait mon repas du soir, encore une fois, vu les prix absolument exorbitant de cette salle, prix qui justement certains vous a un petit peu choqué vu que j'ai posté en fait la photo de mon billet sur mes réseaux sociaux. Et alors justement, est-ce que tu es abonné à mes réseaux sociaux et est-ce que tu es abonné à cette chaîne? Parce que c'est super important quand même de rappeler que l'abonnement c'est très important. Je suis bientôt, à l'heure où je fais cette vidéo, à 50 000 abonnés sur cette chaîne YouTube et c'est super important que tu t'abonnes pour pouvoir me soutenir et arriver à ce nombre absolument dingue qui peut en vrai beaucoup m'aider dans ma carrière. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à me suivre évidemment sur le reste de mes réseaux sociaux. Et donc oui, comme je disais, j'ai posté en fait une photo de mon billet qui était assez cher, hein, on va pas se mentir. Et il y a beaucoup d'entre vous sur les réseaux qui me disaient waouh, mais 20 $, un billet Tinoche, mais les fauteuils ils sont en or ou quoi? Mais en vrai, pas loin. Parce que oui, en effet, les billets de cinéma ils sont chers, maintenant ça on l'a vu. Mais bon, c'est pas pour n'importe quelle raison non plus. Juste, je vous laisse admirer la salle. En fait, chaque fauteuil en full cuir est capable de contenir une mélanie et demie. C'est totalement inclinable dans tous les sens, avec une vraie tablette pour poser sa bouffe et un emplacement absolument parfait où que tu sois dans la salle. Bon, j'avoue, j'ai joué pendant 10 minutes avec tous les boutons du fauteuil. C'était juste complètement dingue de confort. Hein. Mélanie bien s'amuser. Oh. Et finalement, j'ai pu aller voir Across the Spider-Verse, donc le dernier Spider-Man, et vraiment juste meilleur film d'animation de l'année, tout simplement. Et ça fait un petit truc aussi de le voir comme ça à New York, où se passe en fait une partie du film. Donc ouais, j'étais un peu émue, j'ai peut-être lâché ma petite larme à la fin, ouais, quand même. Peut-être quand même, ouais. Alors oui, hein, franchement, c'est très cher quand même d'aller au cinéma aux US et surtout à New York. Mais sincèrement, en fait, ça vaut le coup pour voir des films dans ces conditions-là. Pour te donner un petit peu un exemple, en fait, à côté de moi, dans la salle, il y avait une famille et on discutait un petit peu avant le film. Et la mère, en fait, elle me disait que c'était pour eux assez exceptionnel, justement, de venir voir un film dans ce genre de salle. Mais pour un film comme Across the Spider-Verse, en fait, fallait faire les choses en grand. et en vrai, je comprends, c'est que ils voient le cinéma comme
une sortie exceptionnelle, comme un événement en fait, familial. Donc oui, quand tu vas pas dans la petite salle un peu pourrie. Non, autant faire les choses en grand. Et c'est l'heure de finir ce voyage des salles de ciné de New York. Et pour le coup, je vais pas le finir avec un cinéma en tant que tel, mais avec un endroit qui fait très plaisir à la petite Mélanie, puisque je suis allée à la Cinémathèque de New York. Mélanie très contente, il y a de l'histoire, c'est l'histoire. Pardon. Je suis fatiguée, il fait chaud. Pourquoi je tourne cette vidéo en été? Ça s'appelle le Museum of Moving Image. Ça se trouve dans le quartier d'Astoria, dans le Queens. Et c'est un peu en fait un temple de l'histoire du cinéma américain. Et donc, forcément, j'étais comme une dingo. Hein. Pour une entrée à 20 $ quand même, hein. Ça reste assez cher pour un musée, je trouve. Tu as accès donc à 3 étages d'expo avec des parties permanentes et éphémères. Et quand j'y étais, il y avait toute une partie sur Jim Henson, qui est le marionnettiste qui a entre autres créé le Muppet Show. Donc ça c'était plutôt intéressant, même si c'est pas forcément un sujet que je connais très bien. Mais bon, hein, tu me connais, moi ce qui m'intéresse, c'est la vieille caméra et c'est du props à tout va. Hein. Sachant que c'est comme ça qu'aux États-Unis ils appellent les objets ayant servi sur les tournages. Et forcément il y en avait plein, c'était beaucoup trop cool, que ce soit les masques en silicone de The Mask ou même de Mrs. Doubtfire, les monstres grandeur nature de Dark Crystal. Donc encore du Jim Henson pour le coup, et plein de cinéma miniature ou grandeur nature. Franchement, j'étais comme un coq en pâte, hein. J'étais à la zournée. Et évidemment, hein, l'apothéose de cette visite, c'était un peu quand j'ai vu un véritable kinétoscope d'Edison. Voilà, hein, Mélanie, très contente. Franchement, c'est super cool qu'il y ait ce genre d'endroit en fait pour découvrir l'histoire du cinéma et de la télé américaine, qui est quelque chose que je connais pas forcément méga bien, mais ça fait du bien de voir voilà, ce genre d'endroit qui ressemble un petit peu à notre cinémathèque française à nous. Évidemment, il y avait une boutique également dans laquelle je n'ai absolument rien acheté, encore une fois. Alors, je te rassure, la manie des États-Unis, ce n'est pas fini, puisque j'ai quand même tourné 2 autres vidéos pendant tout mon séjour, hein, qui a duré presque 2 semaines, avec une semaine à New York, puis une semaine en road trip à travers toute la côte Est. Et donc je te donne quelques petits indices sur les 2 prochaines vidéos. La première se passant toujours dans la grosse pomme et sur laquelle je suis les lieux de tournage d'un de mes films d'action préférés, si ce n'est je pense même le film d'action que je préfère, tout simplement. Et la seconde vidéo, si tu m'as suivi sur Instagram, tu sais déjà en fait un petit peu de quoi ça va parler, puisque c'est encore des lieux de tournage, mais d'autres films, dont un en particulier, est sur toute la côte Est, justement américaine. Et j'ai... Ah désolée, j'ai juste des frissons rien que d'y repenser, c'était... Oh, c'était trop cool, pardon, voilà. Où est-ce que j'en étais? Donc bon, dis-moi en commentaire si t'as deviné, même si j'ai donné des indices beaucoup trop évidents pendant tout mon trajet, donc voilà, dis-moi en commentaire, interaction, tout ça. Mais en tout cas, j'espère que ce petit tour de New York t'a plu, et j'espère aussi que je t'ai fait découvrir des salles de ciné, et surtout l'univers de la salle de cinéma aux États-Unis. Et s'il y a des gens qui ont testé des salles de cinéma justement dans le reste des États-Unis ou même à New York, je suis ultra curieuse d'avoir votre avis sur ces expériences-là. Parce que, voilà, que ce soit à New York ou même dans d'autres États, je pense que l'expérience est assez différente. Et j'aimerais bien savoir même aussi les prix, on va pas se mentir, c'est toujours ça la question, c'est est-ce que ça coûte aussi cher autre part? Donc dis-moi tout ça en commentaire. Merci encore à Reverso d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pense évidemment à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout pour pas louper les prochaines vidéos de la manie aux États-Unis de l'Amérique. Et tu peux également me suivre sur Twitter, Instagram et TikTok. Et aussi, alors si tu veux me donner un petit coup de main, j'ai envie de développer encore plein d'autres formats de vidéos à partir de la rentrée. Tu peux me donner un petit coup de main sur KissKissBankBank, qui est donc une plateforme sur laquelle tu peux donner des dons. Vraiment, c'était comme Utip, Tipeee et tout. Là, en fait, pareil, ça peut être un don à partir de 1 €. Et tu as droit aux vidéos en avance. Voilà, c'est plutôt bien fait. Et franchement, en fait, ça m'aide énormément. Donc, n'hésite pas à faire un tour. Je te mets tous les liens, évidemment, dans la description, mais c'est assez important de pouvoir soutenir comme ça les créateurs, donc n'hésite pas à faire un petit tour.
Et sur ce, je te dis à très vite pour les nouvelles aventures de la manie des États-Unis de l'Amérique. Yeah!